Arrête d'attendre un miracle. Voici comment agir maintenant. Et si ta vie stagnante était sur le point de changer? Découvre comment une parole de Jésus a transformé une vie paralysée en une histoire de victoire. Si c'est le cas, alors l'histoire du paralytique à Bethesda pourrait bien te parler aujourd'hui. Elle commence dans un lieu rempli de souffrance et d'espoir déçu. Bethesda, ce bassin entouré de malades, est le théâtre d'une rencontre extraordinaire. Imagine un homme, paralysé depuis 38 ans, dépendant des autres, enfermé dans une routine sans issue. Tout son espoir repose sur l'idée qu'un jour, peut-être, quelqu'un le plongera dans l'eau agitée pour qu'il soit guéri. Mais cette attente se transforme en désillusion. Et nous? Ne sommes-nous pas souvent comme cet homme, attendant qu'un miracle se produise, que les circonstances changent sans voir les autres options que Dieu met devant nous? Dans cette vidéo, voici ce que tu vas découvrir. Comment un lieu de désillusion peut devenir un miroir de nos propres luttes? Comment une question inattendue peut bouleverser ton regard sur ta vie? Et surtout, comment une seule parole de Jésus peut provoquer une transformation radicale? Reste bien jusqu'au bout pour voir comment ces trois vérités peuvent déclencher le changement que tu attends depuis si longtemps. Le bassin de Bethesda, un miroir fascinant de nos propres luttes. La question de Jésus: veux-tu vraiment changer ta vie? Un défi qui bouleverse tout. L'ordre de Jésus: lève-toi, prends ton lit et marche. Le pouvoir d'agir et de réécrire ton histoire. Reste jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait éclairer ce qui t'entrave aujourd'hui et t'ouvrir des chemins inexplorés. Et maintenant, plongeons dans cette histoire fascinante. Commençons par découvrir pourquoi Bethesda est bien plus qu'un simple lieu physique. Bethesda, un lieu de souffrance et de désillusion. Parfois, notre vie peut ressembler à ce lieu. Bethesda, ce bassin entouré de malades, est bien plus qu'un lieu géographique. Il symbolise ces moments de nos vies où l'attente d'une solution semble interminable. Cet endroit, chargé de souffrance et désillusion, reflète nos propres luttes, des attentes prolongées, des espoirs souvent déçus, et parfois l'impression de ne jamais avancer. Bethesda, ce bassin entouré de malades, est bien plus qu'un lieu géographique. Il symbolise ces moments de nos vies où l'attente d'une solution semble interminable. Cet endroit, chargé de souffrance et désillusion, reflète nos propres luttes, des attentes prolongées, des espoirs souvent déçus, et parfois l'impression de ne jamais avancer. Dans ce contexte, trois vérités percutantes se révèlent et remettent en question notre manière de voir nos propres luttes. Voici ce que nous allons découvrir ensemble. Une identité ancrée dans la souffrance. L'homme à Bethesda a été paralysé pendant 38 ans. Son identité s'est construite autour de sa maladie. De la même manière, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'identifient à leurs échecs, à une perte d'emploi, à une relation brisée ou à une situation difficile. Elles finissent par se définir uniquement par leur souffrance ou leurs circonstances, oubliant qu'elles sont appelées à une vie bien plus grande. Et toi, quelles sont les étiquettes que tu portes encore aujourd'hui? Et toi, as-tu parfois l'impression que tes échecs te définissent? Tu n'envisages l'avenir qu'au travers de ce que tu as vécu. Imagine quelqu'un qui, après un licenciement, s'enferme dans la conviction qu'il est condamné à l'échec. Il ne voit plus que son épreuve actuelle, oubliant que cet échec n'est qu'une étape, non une fin. Pourtant, Dieu nous appelle à briser ces chaînes mentales et à voir au-delà de nos circonstances. Pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu nous voit. Il nous appelle à dépasser ces étiquettes. Mais bien souvent, tout comme cet homme, nous plaçons notre confiance dans les autres, espérant qu'ils détiennent la solution à nos problèmes. La dépendance aux autres. Le paralytique dépendait des autres pour atteindre l'eau, reflétant une réalité spirituelle plus profonde. Nous aussi, il nous arrive de chercher dans les autres la solution à nos problèmes, oubliant que la vraie source de notre salut et de notre transformation réside en Dieu seul. Nous aussi, nous plaçons parfois notre espoir dans l'aide des autres, oubliant que Dieu est la source ultime de notre salut. Par exemple, beaucoup d'entre nous comptent uniquement sur les conseils d'amis ou d'experts pour résoudre leurs problèmes, sans chercher d'abord la direction et le soutien divin. Quelle est ta piscine de Bethesda où tu attends que quelqu'un fasse le travail à ta place? Peut-être que c'est comme attendre un train dans une gare où il ne passe jamais, sans réaliser que la vraie opportunité est de marcher vers la solution que Dieu te prépare.
Mais souvent, nous restons enfermés dans une vision limitée, comme cet homme paralysé qui ne voyait qu'une seule issue à son problème. Passons maintenant à cette idée cruciale. Comment nos perceptions restreintes nous empêchent-elles de voir les innombrables chemins que Dieu met devant nous? Une vision limitée. Cet homme ne voyait qu'une seule solution, descendre dans l'eau, la seule façon pour lui d'être guéri. Aucune autre option possible, il a uniquement toujours connu cette option. Cette vision limitée reflète souvent notre propre manière d'aborder les défis. Concentrés sur une seule option, nous passons à côté des innombrables possibilités que Dieu peut mettre sur notre chemin. Mais Dieu avait un autre plan, un plan qui ne dépendait pas de l'eau agitée, mais d'une rencontre personnelle avec Jésus. Ce plan transcendait les attentes humaines, offrant une solution qui mettait en lumière sa puissance et sa grâce infinie. Cela nous rappelle combien nos perceptions limitées peuvent nous aveugler aux solutions divines. C'est comme fixer une porte fermée sans remarquer la fenêtre ouverte juste à côté. Nos attentes rigides nous empêchent parfois de voir les opportunités que Dieu place sur notre chemin. Dans chacun de ces aspects, l'identité, la dépendance et la vision, Dieu nous invite à réorienter notre regard pour découvrir ce qu'il a prévu pour nous. Es-tu prêt à lever les yeux et à voir les nouvelles possibilités que Dieu place devant toi? Et c'est là que tout bascule. Après avoir exploré ces réalités, une question directe et cruciale s'impose. Veux-tu être guéri? Une question qui change tout. Jésus pose une question étrange à cet homme. Veux-tu être guéri? Pourquoi poser une telle question à quelqu'un qui souffre depuis 38 ans? Peut-être parce que cette question n'est pas uniquement physique. Elle touche à l'état d'esprit et au désir profond de changement. Elle force à regarder au-delà de l'habitude et de la résignation pour confronter l'évidence. Suis-je prêt à recevoir et à agir sur l'offre de transformation divine? Suis-je prêt à sortir de mes habitudes pour emprunter un chemin nouveau? Suis-je prêt à dépasser ce que je connais pour découvrir ce que Dieu a préparé pour moi? Passons maintenant à ce réveil spirituel, une étape cruciale dans toute transformation. Repenser nos attentes. Nos attentes sont-elles une boussole qui guide notre foi ou une cage qui nous limite? Parfois, nos attentes agissent comme un GPS désorienté. Elles semblent nous diriger, mais elles peuvent nous emprisonner dans des schémas rigides, incapables de voir les nouveaux chemins que Dieu peut ouvrir. Le paralytique était prisonnier d'une seule façon de voir la guérison. De même, aujourd'hui, beaucoup se retrouvent coincés dans des solutions qu'ils croient uniques, comme celui qui pense que seule une promotion professionnelle résoudra ses problèmes financiers, ou celui qui s'accroche à une relation toxique, persuadé qu'elle est la seule voie vers le bonheur. Ces perspectives limitées nous ferment aux possibilités infinies que Dieu peut offrir. Quels sont les schémas mentaux que tu dois remettre en question pour laisser place à une foi active et profonde? Passons maintenant à une invitation puissante, un appel à la foi qui peut transformer ta vie. Un appel à la foi. Jésus ne propose pas une solution magique, il demande un engagement personnel. Veux-tu? Cette question est une invitation puissante à sortir de notre passivité et à prendre part activement à l'œuvre de transformation que Dieu veut réaliser dans nos vies. Dire oui à Dieu, c'est accepter de relever des défis que nous pensions insurmontables, tout comme Pierre, qui a quitté le bateau pour marcher sur l'eau. Matthieu 14, 29. C'est un acte de foi qui nous pousse à dépasser nos peurs et à prendre une décision courageuse. Quelle décision dois-tu prendre aujourd'hui pour dire oui à Dieu? Cette réflexion nous mène à un tournant. Et si une parole, un ordre direct de Dieu, pouvait transformer nos vies, voici ce que cela implique concrètement. Lève-toi, prends ton lit et marche. Un ordre transformateur. Quand Jésus parle, tout change. Ce n'est pas l'eau qui guérit l'homme, mais la parole de Jésus. Par exemple, lorsque Jésus ressuscite Lazare, il ne touche pas le corps, mais utilise seulement sa voix. Lazare sort. Jean 11, 43. Ce pouvoir transformateur montre que sa parole seule est suffisante pour vaincre même les situations les plus désespérées.
Mais que signifie cet ordre aujourd'hui pour toi? Cela peut vouloir dire se relever après un échec, affronter une peur qui te paralyse ou encore changer une habitude qui t'empêche d'avancer. Cet ordre n'est pas seulement une parole pour le passé, mais une invitation à transformer ton présent. Prépare-toi, car ce message va te pousser à agir d'une manière nouvelle, peut-être en tendant la main à quelqu'un que tu as évité, en pardonnant une blessure ancienne, ou en prenant une décision que tu repoussais depuis trop longtemps. La puissance de la parole. La parole de Dieu est une force créatrice. Elle a révélé l'univers, ressuscité Lazare et transformé des vies. Ces exemples montrent comment Dieu agit de manière universelle, en orchestrant toute la création, mais aussi de manière personnelle, en répondant aux besoins profonds de chacun. La résurrection de Lazare, par exemple, illustre la victoire sur la mort, tandis que ses paroles à la femme courbée apportent une guérison physique et un nouvel espoir. Ces actions révèlent que rien n'est trop grand ni trop insignifiant pour que Dieu intervienne. Un exemple, la femme courbée depuis 18 ans. Elle vivait courbée, incapable de se redresser, portant non seulement une douleur physique, mais aussi un fardeau émotionnel. Une seule parole de Jésus a suffi pour la libérer et lui rendre une posture droite, lui redonnant dignité et espoir. Et alors, comment appliquer cette parole de manière concrète? Passons maintenant à l'instruction puissante de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelle parole as-tu reçue dernièrement qui pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie? Et si cette parole était une invitation à transformer ce qui te retient en un témoignage vivant? Passons maintenant à l'idée puissante de porter son lit comme symbole de résilience et d'espoir. L'eau s'agite aujourd'hui. L'histoire du paralytique de Bethesda n'est pas seulement une histoire de guérison physique. C'est un appel à reconnaître les opportunités divines, à dire oui à Dieu et à agir avec foi. Nous avons tous nos piscines de Bethesda, ces lieux d'attente et de stagnation. Mais le miracle ne réside pas dans l'eau agitée. Il réside dans la parole de Dieu et dans notre réponse. Aujourd'hui, Dieu te pose la question, veux-tu être transformé? La réponse t'appartient. Prends ton lit et marche vers une vie nouvelle. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi à cette chaîne pour découvrir plus de contenu qui touche le cœur et transforme la vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui.